à tous. Aujourd'hui, je vous parle des traditions de Noël, de voyage et de gâteaux aux fruits. Joyeux Noël à tous! Aujourd'hui, je mets mon chapeau de lutin sur l'acide pour essayer de brosser un portrait des traditions du temps des fêtes. Je vous en ai déjà parlé précédemment, mais chez nous, Noël, c'est big. Ma blonde attend ce moment-là toute l'année et comme le Costco, elle commence à nous acheter avec ça au mois d'août. J'ai d'ailleurs une entente avec elle. Toute trace de Noël, incluant décoration, musique, etc., est formellement interdit avant le 1er novembre. Parce que oui, si c'était seulement d'elle, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas aurait commencé à jouer en boucle début août, le sapin serait monté en septembre, puis on distribuerait des cannes de bonbons l'Halloween. Mais écoutez, tous les gens ont leur tradition, leur façon de fêter, puis c'est bien correct. Et aussi, c'est franchement fascinant. Débarrassons-nous du premier cliché, le voyage. Parce qu'on se mentira pas, il y en a une bonne gang qui préfère aller au show que d'endurer le traditionnel pelletage d'entrée du temps des fêtes. Quoi de plus festif qu'un Père Noël bronzé de 120 livres tout mouillé qui distribue des beignets choco-coco sur une plage ensoleillée? Je vous le demande. Je vous le demande. Voyager à Noël, là, c'est une expérience en soi. On retrouve d'autres types de monde à l'aéroport. Mais il y a une constante. Il y a toujours un groupe de bros ou de girls qui partent faire le party pendant 2 semaines au soleil. Hein? Puis ils sont faciles à spotter, là. Ils n'ont jamais de bagages, juste un sac à dos avec un maillot de bain et des Tylenol. Ils sont déjà sur le party avant d'embarquer dans l'avion. Ça gueule des « Dude, bro, fuck » tout le long du voyage. Ils sont encore plus faciles à spotter au retour. Ben oui, c'est la gang qui rampe, qui ont l'air à moitié morts. Ils sont bronzés, là, mais pas bronzés d'un brun caramel distingué. Non, ils sont à un autre niveau, ils sont acajou. Ils ont tous leurs lunettes de soleil sur le nez, prêts pour une semaine de hangover. Ils n'ont même pas pris le temps de remettre leur linge. Ils sont encore en maillot de bain. De retour à Montréal, là, ils prennent même pas le temps de remettre leur manteau. Ça sort dehors à moins 40 s'allumer une cigarette. Mais ils ont du fun! Ils ont du fun. C'est ça l'important. C'est ça l'essentiel. Hey, by the way, il y a toujours quelque chose qui me frappe quand je voyage, le pilote d'avion. Oui, que j'admire, là. J'admire ceux qui font ce métier-là. Et cette personne-là est responsable de la vie d'une centaine de personnes. C'est pas rien, là. Mais, je suis le seul à trouver que le pilote, c'est toujours la personne la moins rassurante quand il prend la parole à l'intercom. Vous avez pas remarqué? Encore là, c'est sa job de piloter un avion, là, pas d'être un expert en communication. Mais des fois, tu te dis qu'un petit effort serait pas de trop, là. La dernière fois que j'ai pris l'avion, je vous jure, ça sonnait comme ça. Bonjour, ici le capitaine qui vous parle. On vole actuellement une altitude de 35, 38 000 pieds, give or take. Je suis content de vous annoncer que ce vol sera 20 minutes plus long, plus court, je veux dire. Nous serons donc en mesure d'atterrir plus tôt que previously. À votre droite, vous pouvez observer un amas d'eau sous forme gazeuse, aussi communément appelé nuage. Nos préposés sont à notre service et seront présents pendant ce vol pour vous. Au nom de toute l'équipe et du capitaine, c'est-à-dire de moi-même et du capitaine, on vous... Oh shit! Et là, tout le monde panique dans l'avion. J'ai renversé mon café sur mon entrejambe. Je suis désolé. Mesdames, messieurs, j'ai eu un accident. Je suis en cours de changement de cap, de pantalon, je veux dire. Nous souhaitons un excellent, bon
pas pire vol sur les airs d'El Canada. Capitaine Out. Chez nous, les enfants n'ont pas le droit de dire qu'un plat ou qu'un aliment est dégueulasse. On leur enseigne que tous les goûts sont dans la nature et que si elles n'aiment pas quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire que la planète entière n'aime pas ça. Mais il y a une exception. Une seule, et c'est le gâteau aux fruits. Ça, elles ont le droit de dire que c'est pas mangeable tant qu'elles veulent, parce que c'est vrai. Le gâteau aux fruits, c'est un concept que je ne comprendrai jamais. La recette a clairement été inventée par quelqu'un qui cherchait un moyen de gâcher le souper de Noël. C'est un peu comme si le Grinch était en charge du dessert lors d'un banquet des fêtes. J'ai beau chercher, là, et je ne vois aucun avantage à acheter un gâteau aux fruits. Sauf si vous comptez les utiliser pour niveler votre roulotte l'été prochain. C'est aussi solide que des blocs de béton, puis ça coûte moins cher. Vous en avez jamais mangé? Laissez-moi vous donner quelques alternatives qui ont une texture et un goût semblable pour vous éviter un malheureux achat. Il y a un 2 par 4 enrobé d'abricots pochés, un pain de seigle garni de gummy bears chauffé au micro-ondes ou encore une brique agrémentée de fruits déshydratés. Dans le temps de Noël, on décore et même si je me casse le dos à installer des lumières, j'avoue que je suis toujours content du résultat. Avez-vous remarqué comment la culture populaire influence le type de décoration vendue dans les grandes surfaces maintenant? Il me semble qu'avant, là, c'était pas compliqué. T'avais des Pères Noël, des reines, un bonhomme de neige puis des casse-noisettes. Hein? Maintenant, c'est à peine si on retrouve pas une étagère de bidules éclectiques à la thématique douteuse, genre une moto miniature qui joue « We wish you a Merry Christmas », une vache gonflable ornée d'une tuque blanche et rouge ou encore un casse-noisette armé d'une tronçonneuse. On peut pas dire que le Canadian Tire offre pas de variété. Je prends sensiblement le même chemin à chaque matin pour aller conduire une de mes filles à la garderie. Puis, dans les derniers temps, dans le dernier mois, là, les gens, incluant moi-même, ont sorti leur décoration de Noël en trombe, ce qui en soi est génial. Et puis, un de ces matins, dans les dernières semaines, je roule et je jubile devant les Pères Noël, les reines, les lumières chaudes, laser 3D, toute la patente. Et une merde gonflée portant un chapeau de Père Noël. Je m'explique. Vous connaissez cet emoji fort populaire de tas de merde souriant, là? Vous l'avez probablement déjà utilisé dans un de vos textos pour décrire le goût du gâteau aux fruits. Eh bien, il y a quelqu'un qui en a fièrement installé un, gonflable, sur son terrain, en compagnie d'un pingouin et d'un Père Noël. Bon, rien d'anormal avec ceux-ci, quoique j'ai jamais vraiment compris le lien avec le pingouin. Il vit au froid en Antarctique, le Père Noël au pôle Nord en Arctique, mais rendu là, n'importe quoi qui a rapport de près ou de loin avec de la neige peut aussi bien faire l'affaire. Dans les prochaines années, je serais pas surpris de voir que les gens commencent à décorer leur maison avec des pelles, des souffleuses puis du sel à déglaçage. Alors, je regardais cet étron se balancer au rythme du vent avec son sourire niais, en me demandant quand et comment Noël est devenu un événement où coliformes fécaux et pingouins se côtoient sans gêne, flottant côte à côte tels de joyeux compagnons. Bon, vous allez peut-être me trouver vieux jeu, la société évolue, qui suis-je pour juger? Mais en même temps, si je pisse dans un bol puis que j'ajoute quelques cannes de Noël puis que je place ça en guise de décoration sur mon terrain, est-ce que c'est vraiment de mauvais goût? Je vous le demande, je le sais plus. Cette bouse est venue troubler mon sens de la raison. Il y a certainement matière à réflexion ici. Merci à tous d'être à l'écoute. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes à vous et votre famille. Amusez-vous, profitez-en. Et on se reparle en 2023. D'ici là, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook La Trentaine La Bédaine Podcast ou au latrentainelabédaine.ca. Merci beaucoup. À plus.